remercier les deux organisateurs quand même pour tout le travail qu'ils ont fait et pour mettre justement l'espace, partager un peu l'espace avec tous les gens ici de la région, parce qu'effectivement l'espace, je pense que c'est très intéressant, c'est très passionnant et vous allez sans doute découvrir tout ça ici dans l'exposition. Moi je vais essayer de vous faire découvrir un tout petit domaine de l'espace qui est finalement l'exploration de l'espace et les vols habités, parce que naturellement on fait beaucoup plus dans l'espace que uniquement les vols habités, mais l'avantage des vols habités, contrairement à tous les autres domaines de l'espace, c'est que dans les vols habités, il y a des hommes et des femmes qui volent, et donc ils peuvent venir à des conférences et vous parler. Et donc c'est ça que je fais aujourd'hui, et donc je vais essayer de partager mes expériences avec vous ce soir. Pendant mon vol de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, vous avez vu là les logos, c'est une station internationale qui s'est fait ensemble avec les agences du monde, l'ESA, notre agence européenne, mais aussi la NASA, Roscosmos, nos copains russes, JAXA, nos copains japonais, et aussi les Canadiens. Et donc tous ces pays aujourd'hui travaillent ensemble dans la Station Spatiale Internationale au profit en fait, de l'humanité, pour y faire des expériences, pour développer de la nouvelle technologie et tout ça. Ici vous voyez les lanceurs avec lesquels on a volé vers l'espace. Moi naturellement avec le Soyuz, que vous voyez là-bas, le véhicule russe. Ça c'est le véhicule américain qui va être normalement aller en pension maintenant en mars, mais quelque chose comme ça malheureusement. Mais dans notre cas, si vous voyez notre équipage, Nicole Scott que vous voyez ici, elle est encore venue nous rejoindre à la Station Spatiale Internationale pour une période de 4 mois, tandis que nous, on était restés pendant effectivement 6 mois. Le Soyuz que vous voyez là à droite est un navire des véhicules très différents, mais néanmoins, après 8 minutes, les deux véhicules sont dans l'espace et on est en fait en apaisant. Là, ça dure encore 2 jours pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Vous voyez ici Nicole qui est en train de regarder la station dans laquelle elle va vivre pendant 4 mois. Et ici, nous, on arrive à la Station Spatiale Internationale avec notre Soyuz. Bob, très souriant quand il rentre à la station. Bob, c'est mon collègue canadien. Il a commencé à sourire quand il est rentré dans la station. Il a arrêté à rigoler quand il a quitté la station. Donc, il était très heureux d'être là. Vous voyez ici aussi les autres visiteurs. On a eu 3 navettes qui sont venues nous visiter. Alors, on était alors 13 dans la station. Naturellement, beaucoup de visages souriants. Si vous faut vivre pendant 6 mois enfermé dans une petite boîte avec 6 personnes. On est naturellement très heureux qu'il y a des visiteurs qui viennent, un peu comme à la maison. Si on est à la maison, il y a la belle famille qui vient, ben on est très heureux. On est aussi très heureux quand après une semaine, ils quittent et vous laissent très tranquille dans votre petite station. Vous pouvez commencer à nettoyer tout ce qu'ils ont laissé dans la station. Une autre activité qu'on fait, c'est les EVA, c'est les sorties extravéhiculaires, c'est sans doute le travail